Patrice Lumumba est peut-être, c'est une métaphore, et toutes les métaphores ont le don d'éveiller en nous des images fortes. C'est peut-être un phare, mais nous ne devons jamais perdre de vue que les phares sont conçus et allumés par les hommes. Mais les étoiles sont scintillées par la volonté du Créateur. Voyez? Et nous avons des étoiles dans le firmament du ciel africain qui est immense. Simon Kibangu, 1921-1951, le calvaire n'a peut-être pas été celui que nous avons vu avec Nelson Mandela, mais malgré tout pour sédition. Il est mort en prison. Hein? Lumumba n'a pas eu cette fin. Il a eu d'abord l'humiliation, l'avilissement, etc., avant de succomber, mais ces étoiles ne s'éteignent jamais. Hein? Les Égyptiens anciens, nos ancêtres, les Soudanais, les Nubiens, les appelaient Ikemuseku, c'est-à-dire les étoiles circumpolaires impérissables. Que devons-nous retenir de Patrice Emery Lumumba? Moi, quand j'entends que quelqu'un, pendant 22 ans, rend hommage sans discontinuer à une étoile, comme celle de Patrice Emery Lumumba, je pense qu'il faut d'abord, par défense, commencer à lui rendre hommage pour sa constance, son courage et son abnégation. Ne pas le faire, c'est entrer, d'après moi, dans une logique de l'indignité. Et je ne vais pas polémiquer, mais aussi peut-être, parce que c'est pour ça que beaucoup d'Africains hésitent à s'engager pour la cause africaine. Parce que c'est une cause ingrate. Les gens critiquent même ceux qui entreprennent. C'est curieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que je souhaite que les voix dissonantes se fassent plus, disons, inaudibles, et qu'on encourage Jean-Paul Katondé pour le prochain hommage, n'est-ce pas? Donc en 2011, et qu'on lui donne les moyens de faire en sorte que l'écho de nos voix résonne partout dans le monde. Lumumba, pour les Congolais, c'est le héros national du Congo. C'est ce que souvent j'entends. Mais c'est curieux parce que c'est par cynisme. Dans cynisme, il y a l'étymologie du mot chien. C'est-à-dire qu'on vous donne à manger, mais vous avalez le bras qui vous donne à manger. Hein? C'est Mobutu qui a décrété que Lumumba était héros national. Il a même fait une parade avec un portrait de Lumumba comme une sorte d'étendard, un flambeau. Et ce qu'il voulait faire en faisant cela, c'était canoniser sa victime. C'est-à-dire faire en sorte que le message de Lumumba ne soit jamais un message que les générations futures peuvent actualiser, pérenniser, enrichir, interroger. Quel est le message de Lumumba? Il l'a délivré à Accra. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Et le discours d'Accra est le moins connu. Je l'ai souvent dit à Café 2. Je pense que c'est le discours le plus prophétique jamais prononcé par un leader de l'Afrique noire contemporaine. Et Padmore, Du Bois, et Nkrumah, et tous les autres, il leur a volé la vedette. Pour voler la vedette à Nkrumah, il fallait le faire, à l'époque. Et donc, beaucoup de jeunes Ghanéens, beaucoup de jeunes Guinéens, beaucoup de jeunes de toutes les contrées qui étaient en lutte pour l'émancipation de nos peuples, notamment au Cameroun aussi, n'est-ce pas? Les partisans de Ouniopé et les autres. Ils disaient, mais ce monsieur vient d'où? Alors, on a osé dire, oui, mais il vient d'une terre qui n'a pas de tradition de lutte panafricaine, ce qui est faux. Qu'est-ce que Kibangu a fait? Il n'a fait que cela. Et quand Lumumba finit son discours, il ne dit pas seulement vive le Congo, il dit vive l'Afrique, mais il dit Katiopa. Congo Katiopa, l'Afrique. Quand il parle de ça, il parle en fait de toute la région des grands lacs africains. Le cœur de l'Afrique qui saigne actuellement, n'est-ce pas? Où les populations civiles sont violentées, violées,
détruite physiquement, spirituellement, moralement, dans la complicité générale de la MONUC, des autres forces d'interposition ou d'ingérence humanitaire qui, en fait, se nourrissent de notre souffrance et de nos misères pour faire mébattre sur nos ressources minières et toutes les ressources que vous connaissez, le coltan, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est la pensée panafricaine de Patrice Emery Lumumba qui est immortelle. Sa pensée panafricaine, que je vais résumer rapidement. D'abord une rétrospective, je ferai ensuite une perspective, je finirai par une prophète. La rétrospective. Lumumba dit, il n'y a pas de famille Tétela, il n'y a pas de famille Bakongo, il n'y a pas de famille, etc. Donc vous aurez observé que pour lui, tous les peuples qui vivent actuellement sur le territoire que vous appelez la RDC ont une communauté d'origine. Et c'est cette communauté d'origine qui permet de sceller la communauté de destin. On ne peut pas se sentir en harmonie, en fusion avec une nation, c'est ça le mot nation, si on pense qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres et si on est des ennemis, qu'on est né pour s'autodétruire. Donc, cette vision de Lumumba, c'est ce qui le caractérisait et le distinguait de tous les autres leaders politiques de cette période-là, y compris les responsables de la BACO, notamment Joseph Kasavubu ou d'autres, qui souvent ont été élevés, éduqués dans l'idée qu'il y a un peuple qu'on appelle les Bakongo, qui a vocation un peu à satelliser les autres. Ce qui est une erreur, parce que quand on parlait de Congo-Katiopa, il s'agissait de tous ces gens-là jusqu'au Baluba, en passant par les confins même de l'Afrique du Sud, du Kenya, toute cette région. C'était une famille, une seule et même famille. C'est cette famille que Lumumba voulait restaurer. Donc, l'unité historique, l'unité linguistique, l'unité culturelle de l'Afrique centrale, de l'Afrique noire, fonde l'unité de la nation congolaise. C'est ça la vision de Lumumba. C'est-à-dire une conscience historique africaine qu'il faut rétablir pour pouvoir dégager maintenant une perspective. Cette perspective, c'est quoi? C'est que le Congo, c'est un peu dans la vision de Lumumba, qui n'était pas un politicien, au sens de la politique politicienne, notamment ceux qui veulent récupérer sa mémoire en s'affublant du titre de Lumumba, etc., mais qui ont des pratiques, en fait, je dirais, décidément néocoloniales, pour ne pas dire plus. Je n'entrerai pas dans ces détails. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Lumumba, vous concevez le Congo comme la base arrière qui va permettre, parce que c'est le cœur de l'Afrique, c'est là où il y a le concentré de toutes les ressources de l'Afrique. Sans ça, c'est un peu le pôle fédérateur de l'Afrique noire. Sans ça, l'Afrique ne peut pas amorcer, basculer sur la pente de son destin fédéral. Cela m'amène donc à la vision que j'appelle la prospective. Comment peut-on résoudre les problèmes du Congo aujourd'hui sans actualiser la pensée panafricaine de Lumumba? C'est impossible. Ce serait comme une sorte de quadrature du cercle. Or, il est remarquable qu'on multiplie les hommages, mais on ne fait pas un travail de refondation critique de l'identité congolaise à travers un ancrage dans le panafricanisme révolutionnaire, le panafricanisme des peuples que Lumumba a incarné jusque-là. Donc c'est pour cela que, paraphrasant un peu Frantz Fanon, je dirais que c'est l'affaire des générations futures. C'est la grande bataille des idées et des idéaux que nous n'avons pas le droit de rater. Et c'est la mission dévolue à Jean-Paul Kafende. Et pour finir, je paraphraserai la veuve de Lumumba. Je ne connais pas bien la langue, mais à force de fréquenter maintenant un peu les frères de la RDC, il y a quand même certains mots qu'on comprend. En fait, elle a mis l'accent sur la mémoire et la réhabilitation du patrimoine Lumumba pour l'Afrique. Donc restituer ce qu'on a volé, un peu comme Prométhée qui vole le feu en volant la mémoire en même temps. C'est ce que les Mobutu et autres ont fait. Donc, ce n'est pas simplement restituer des livres. À travers la métaphore et la puissance de son verbe, elle a voulu nous signifier qu'il faut restituer aussi l'héritage de Lumumba au peuple congolais
au lieu de faire semblant de le célébrer, comme si on voulait vite s'en débarrasser, un peu comme une sorte de prétexte afin d'aller vers des destinées funestes et une politique qui consacre la politique du pire. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et